Salut à tous, on se retrouve sur Board Game Arena pour une petite partie de King Domino en mode compétitif. Allez, c'est parti. On est contre Martalka et c'est lui qui commence. Alors là, on va faire le choix d'essayer de lui rendre la vie difficile en lui laissant cette couronne de marais qui n'est pas une carte très très bonne au début de partie. Et au début de partie, nous, on va se focaliser sur les couronnes qui ont les plus grandes surfaces, donc c'est-à-dire les couronnes de prairies, d'eau et de bois. Alors, on va commencer la partie comme ça, et on va prendre cette eau et bois. L'idée, quand j'ai placé ce domino, c'est que je réfléchis déjà à comment je vais placer celui-là qui va être ici, et celui-là qui va se situer à peu près par là. Pour rappel, hein, la liste des dominos, vous l'avez ici. Si vous connaissez pas bien le jeu, ça peut vous permettre de savoir quel est le type de zone qui est le plus fréquent et ça peut changer un peu votre stratégie parfois. Alors ici, on va prendre ça et on va continuer sur la stratégie d'essayer de prendre les zones qui sont les plus fréquentes. Alors, non, on va mettre ça comme ça et l'idée c'est que ce bois, on va le mettre ici pour après faire la liaison dans un second temps. Et on va prendre cette couronne d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc lui, il écarte son eau de sa prairie, d'accord, et il a déjà récupéré une couronne de prairie. Bon, on va voir comment il va déjà placer ce domino, qui n'est pas un domino facile à placer en début de partie. Donc voilà, il essaye d'écarter le plus possible ses mines. Alors là, il a un choix très intéressant. Est-ce qu'il prend les couronnes de marais, ou est-ce que plutôt il préfère jouer l'aspect je les laisse à mon adversaire, et il va essayer de s'en débrouiller sur son territoire, qui ne sont pas on va dire, des zones qui sont fréquentes et donc qui sont assez difficiles à manœuvrer dans votre territoire. Donc bon, a priori, c'est plutôt quelqu'un qui joue euh, la sécurité sur des grandes zones de base, c'est-à-dire les prairies, l'eau et le bois, et il est plutôt à se dire, ben, je laisse mon adversaire se compliquer la tâche, et puis je vois s'il y arrive. Donc on va voir si... Ah non, il a quand même pris le double couronne, donc c'est plutôt logique, hein. Je trouve que son play est assez logique et assez intéressant. J'aurais sûrement fait les mêmes choix. Donc nous, on va placer tout ça comme ça, et on va voir ce qu'on obtient au prochain tour. Alors là, on va déjà essayer de réfléchir à comment on va placer nos dominos par rapport à la suite de la partie, c'est-à-dire pour être sûr de pouvoir placer tous les dominos pendant toute la partie. Donc ici, on va mettre ça ici. Celui-là, a priori, il va aller là. Et là, il faut commencer à faire attention, c'est qu'on va avoir 5 bois d'affilée. Donc, il y a une petite alerte, c'est il ne faudra pas se neutraliser, il faudra bien prendre quand même des cases bois pour ne pas être totalement bloqué. Et là, ça devient intéressant parce que ici, je vais commencer à bloquer des zones. Si je pose par exemple mon domino ici, il va rester, je peux compter 4, 2, 6, 4, 2. Et donc en fait, on peut compter, c'est-à-dire qu'ici, je pourrais fermer parce qu'il me restera 6 emplacements, ce qui correspond à 3 dominos. Essayez toujours, quand vous fermez une zone, de ne pas vous fermer dans des choses qui sont dans des zones impaires. Ça, c'est un des points les plus importants à King Domino. Si vous commencez à vous enfermer sur des zones impaires, vous allez perdre vos parties parce que bah, forcément, il y aura un domino que vous ne pourrez pas jouer, donc vous n'aurez pas les 5 points de victoire à la fin de la partie pour avoir rempli tout votre domino. Mais c'est surtout, c'est des points de victoire bêtement perdus sur la fin de la partie. Alors, bah voilà, on disait il va falloir faire attention de bien récupérer un peu toutes les cases bois. Ben, au moins, on en a tout de suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comment on va pouvoir les placer? Donc ici, 2, 2. Vous voyez, je fais le compte, hein. 2, 2. Donc la prochaine case bois, je vais pouvoir la placer là. On va clairement prendre la case bois. Après, est-ce qu'on lui laisse la mine ou pas? Ça, c'est une autre question. Potentiellement, je peux prendre la mine juste pour essayer de lui empêcher de marquer trop de points de victoire avec. Donc je pense que je vais prendre la mine au prochain coup pour essayer de ne pas lui faire marquer trop de points avec.
et je vais la mettre là. L'idée, c'est pas de mettre des points avec cette couronne, avec ces deux couronnes. Bon, ça va me faire 2 points, mais c'est surtout d'essayer de lui empêcher un maximum de marquer des points avec celle-ci. Alors là, le problème, c'est que j'ai beaucoup d'eau ici, mais toutes mes autres zones se concentrent un peu au même endroit. Donc, et malheureusement, je vais pas pouvoir prendre ce 2 prairies pour me libérer un peu de zone de prairie. Donc là, je suis pas forcément très bien parti parce que j'ai trop de zones de bois, trop de zones d'eau. Et en fait, ben, ma prairie, mes mines, mes marais et mes pâturages se retrouvent sur la partie nord de mon tableau, on va dire. Et c'est pas forcément l'idéal. Alors peut-être que là, si je récupère ces dominos-là, ben, je vais me dire qu'au final, ces deux cases-là, je vais les abandonner et que je vais commencer une zone de pâturage ici pour essayer de compenser un peu le fait euh, d'être trop vite parti, en fait, d'être trop concentré ici et pas assez ici. Alors, 2, 2, vous voyez, je compte, hein, 2, 2, donc ici, je peux le placer là. Après, mieux vaut le placer là pour l'instant, parce que je vous ai dit, on va peut-être qu'ici, on mettra un bois avec quelque chose d'autre pour essayer de nous faire une porte de sortie. Et on va prendre cette eau et cette couronne de pâturage. Cette tuile-là n'est pas forcément très très bonne, hein. Surtout que lui, il s'est totalement enfermé ces 4 couronnes de marais, donc cette tuile-là, normalement, ne devrait pas l'intéresser. Donc c'est d'autant plus intéressant pour moi de ne pas la prendre tout de suite, parce que je sais qu'il ne va pas la prendre, a priori. Ou sinon, il serait obligé de la mettre là en plein milieu, ce qui ne va pas l'arranger. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ici, 3. D'accord, donc nous, on va jouer ça ici, hein, c'était ce qu'on avait prévu. Alors là, il va sûrement prendre la couronne de bois, mais du coup, on va voir la couronne de 2 pâturages disponibles. Alors là, on a deux choix, soit on les met là, soit on les met là. Je préfère le mettre là pour essayer de me laisser une opportunité de mettre des prairies, des cases de prairies ici. Et je vais prendre le double bois. Et ensuite, ce qu'on s'était dit, c'est on essaie de commencer une autre zone de pâturage ici. Et on va prendre le deux couronnes de pâturage. Alors, comment il va placer ce domino? Il va sûrement le placer par là. Sachant que le double pâturage, je vais être obligé de le mettre ici. Intéressant de calculer combien de dominos de pâturage sont passés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 14 de mémoire, on peut aller vérifier, hein. Il y en a 14, donc il en reste 6. Alors, on va placer ce deux bois ici et on va reprendre double pâturage et on va voir ce qu'il va nous laisser. S'il nous laisse ça, très bien, parce qu'au moins ça ne lui fera pas beaucoup de points avec. Et si il nous laisse ces deux quiz-là, très bien, parce que ça va nous permettre d'avoir un choix plus tôt au prochain tour, ce qui peut être intéressant, notamment s'il y a une couronne de bois, une couronne d'eau qui arrive. Donc là, c'est plutôt intéressant comme jet, parce que nous, on a récupéré deux couronnes de pâturage, qui est intéressant pour nous. Et en plus, ce n'est pas forcément des tuiles hyper bien pour lui. Ça m'aurait plus embêté, par exemple, s'il y avait eu deux couronnes de blé, ou une couronne de blé, une couronne de bois, parce que j'aurais été obligé de lui en laisser une, ce qui n'aurait pas été idéal. Alors, on va la mettre comme ça. De toute façon, cette case de prairie, j'arriverai à jamais à la faire rejoindre le reste de ma prairie. Donc je vais l'isoler. Et comme ça, le pâturage eau, je vais pouvoir le mettre ici tranquillement. Alors, et là, bah, vous voyez, c'est un peu le cas, ce qui n'était pas arrivé beaucoup d'avant. Il y a un peu de tout. Donc là, ça va être intéressant de voir. Donc a priori, euh, il prend l'eau et le bois. Alors là, je comprends pas trop son choix. En fait, le fait de prendre cette eau bois fait qu'il est en train de se contraindre pour les choix futurs, parce que moi je vais prendre ces deux-là, et donc c'est moi qui vais choisir au tour d'après les deux premiers choix. Alors qu'il aurait pris cette couronne de prairie, il aurait pu choisir en premier au coup d'après. Donc je suis pas convaincu de son choix du tout sur ce coup. Alors, du coup, ça veut dire que je vais potentiellement avoir une autre couronne de prairie, donc ça c'est intéressant. Donc on va essayer de jouer en fonction.
Donc ça, je vais le placer là en me disant que ma prochaine tuile, ça va être ici, que celui-là, je vais le placer sûrement là-haut, et que je vais faire la liaison avec la couronne de bois. En fait, j'essaie déjà de visualiser où je vais placer tous mes dominos. Donc, je place ce domino ici. Donc, l'idée, c'était de me garder cette zone pour éventuellement d'autres cases de pâturage. Et ces deux tuiles-là, le bois blé, le bois prairie, je vais le placer ici. Et ensuite, ici, je ferai la liaison avec ma couronne de prairie. Enfin, ce sera plutôt l'inverse. Je le ferai plutôt dans l'autre sens. Et donc là, je vais prendre. Ah, il reste un double prairie qui ne m'arrange pas. Mais bon, je vais quand même prendre le bois prairie. Alors attendez, il faut que je calcule. Donc il reste, tu vas voir, il y a 6 couronnes de bois. Il y en a 4 ici et une dernière ici. Donc il n'y en aura plus. Il y a 6 couronnes d'eau. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il en restera une. Il y a 10 couronnes de mine. Donc il n'en restera plus. Il y a 6 couronnes de pâturage. Donc il en restera une. De toute façon, à mon avis, il faut que je prenne ce double prairie pour avoir le premier choix au prochain tour et prendre sûrement le blé marais que je vais placer ici. On va voir, hein, mais la couronne de blé, la couronne de prairie et du marais. Mais je vais peut-être prendre la couronne d'eau en me disant mon objectif, ça rentrera bien ici. Enfin, je vais essayer de voir en fonction de ce que j'obtiens. Alors, par exemple, on voit cette couronne de bois, j'ai envie de la mettre là-haut. Donc je pourrais me dire, je lui laisse la couronne de prairie et moi je prends la couronne d'eau que je mettrai là. Et ensuite, ou que je mettrai là, et ensuite je vais prendre cette couronne de pâturage en troisième choix, ou autre chose s'il me laisse autre chose. Donc dans l'idée, je vais prendre cette couronne d'eau, surtout que cette couronne d'eau, au final, elle lui vaut presque plus de points que cette couronne de prairie. Et que pour moi, c'est à peu près kiff-kiff, parce que là, vous voyez, j'ai 9 tuiles de prairie et j'ai 9 tuiles d'eau. Donc c'était à peu près kiff-kiff. Donc je vais prendre plutôt cette couronne d'eau. Voilà, dans cette partie, hein, j'ai pas réinventé la poudre, j'ai juste pris les couronnes les plus hautes dans l'ordre des dominos à chaque fois que je pouvais, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de couronnes de bois. Ensuite, il y a deux, trois petites astuces que j'ai faites qui sont pas forcément évidentes, mais qui sont importantes, c'est-à-dire voir ici que j'allais être très contraint dans les ressources pâturage, marais et mine, donc du coup se dire, ok, attention, on crée une autre zone de pâturage en bas, parce que sinon on va être trop contraint. À chaque fois, prendre les tuiles les plus hautes et essayer de bien organiser notre domino pour pouvoir optimiser les zones de couronne. Vous voyez, mon bois, il y a très peu de perdus. Mon eau, il y en a très peu de perdus. Mes prairies, bon, il y en a quelques-unes de perdues, mais c'est pas trop grave. Ici, le pâturage, c'est suite à ma décision de changer d'endroit, mais une fois que j'avais pris cette décision, j'en ai pas perdu énormément. Et aussi, la petite astuce de se dire, bon, ok, il commence à faire une grosse zone de mine, on va essayer de pas lui laisser toutes les tuiles pour lui faire perdre des points. Et là, vous voyez, quand on voit qu'il a fermé sa zone de mine, on se dit qu'on peut lui laisser les 3 couronnes de mine vu qu'il peut pas les relier. Donc ça lui fait que 3 points au final, ce qui n'est pas énorme. Et avec ces deux trois petites astuces, vous allez déjà remporter beaucoup de victoires à King Domino. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, voilà, on va voir à quel niveau je vais finir à la suite de cette partie. Je suis en platine, donc ça devrait être pas mal. Mais voilà, c'est quelques petites astuces qui vont vous permettre de faire des scores largement au-dessus de 130 et souvent de battre vos adversaires. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et on finit voilà, à 150 contre 109. Donc c'est une victoire assez facile au final, sans avoir fait de coups exceptionnels, juste en ayant réfléchi et en ayant pris à chaque fois les dominos les plus hauts quand il y avait différents dominos possibles.
D'ailleurs, je vous l'ai expliqué à un moment quand il a pris la couronne d'eau, alors qu'il y avait une couronne de prairie et une couronne de bois avant, je vous l'ai dit que c'était sûrement un mauvais coup parce que ça allait le mettre en retard sur d'autres choix de dominos, et ça s'est vu notamment sur la fin de partie. Ça m'a permis d'avoir une couronne de bois en supplémentaire. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo, salut!